Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est clic, clic. C'est clic, clic. ASMR. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo durant laquelle on va avoir l'occasion de parler de la saison de foot de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, comme si vous le savez ou si vous avez eu l'occasion de voir mes précédentes vidéos, dont je suis fan. Voilà, c'est mon équipe préférée, mon équipe favorite, on va dire, dans le milieu du football. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler de la saison 2025-2026 qui est encore en cours actuellement. Quelqu'un m'avait dit en commentaire durant une autre vidéo que j'avais faite en rapport avec le foot de réaliser une vidéo sur l'Olympique de Marseille. Alors écoutez, c'est ce que je fais ce soir. En plus, c'est une vidéo pour moi qui est plutôt cool à faire, on va dire, dans le sens où je connais très bien mon sujet, mais un peu moins cool dans le sens où voilà, la situation du club est merdique et catastrophique depuis maintenant peut-être un mois. Et on va en parler dès maintenant. J'ai pris avec moi mon petit passeport. Mon petit passeport. Pour vous faire un petit peu de tapping. Donc, la saison de l'OM a débuté avec un recrutement au mercato plutôt, ma foi, super intéressant sur le papier. On avait une défense assez médiocre, on va dire, l'année passée, à part avec Leonardo Balerdi, donc défenseur argentin du club, qui avait fait une très bonne saison l'année dernière et qui cette année nous sort une saison catastrophique. Sa saison est cataclysmique. Donc pour se renforcer, on a acheté Naïef Aguerd, défenseur international marocain. Benjamin Pavard, international français, on le connaît tous, avec la magnifique reprise de volée qu'il nous a mise durant la Coupe du Monde 2018 face à l'Argentine. En quart de finale, je crois, si je dis pas de bêtises. Entre guillemets, on a recruté ces deux gros défenseurs, Facundo Medina. On a recruté Igor Peixao en attaque, qui est la plus grosse recrue, la recrue la plus chère de l'histoire du club. 35 millions. 35 millions. Rendez-vous bien compte. On a payé 35 millions et il est pas ouf. Pas ouf du tout, quoi. Sur le terrain, ça propose pas grand chose, quoi. C'est vraiment. Dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il est sombre là derrière moi. Elle vous gêne ou pas pendant les vidéos. Donc j'y pense. Donc voilà, on fait un plutôt bon mercato sur le papier. On arrive première journée de championnat. Match à Rennes. Donc face au Stade Rennais chez eux. Donc au Roison Park. Rennes qui est une équipe plutôt difficile à jouer quand ils sont à domicile. Et là, on l'a vu. On fait une super préparation pendant l'été. Et là, on arrive chez eux à Rennes. En plus, on jouait à 11 contre 10 parce qu'ils ont pris un carton rouge pendant le match. Et on a été incapable de mettre un but. Incapable de mettre un but. C'est quand même fou. Et au final, fin du match, on prend un but. Dans les 15-10 dernières minutes du match, on prend un but et on perd le premier match de la saison sur un score de 1-0. Donc à Rennes. Donc la saison commence très mal. Et en plus, à la suite de ça, des événements qu'on n'a jamais vu ailleurs dans n'importe quel autre club se produisent. Il y aurait, entre guillemets, eu une bagarre dans le vestiaire entre Adrien Rabiot, international français, et Jonathan Rowe, qui est un attaquant anglais qui était au club. Et apparemment les deux auraient eu un différend dans le vestiaire à la fin du match. Et se seraient littéralement battus dans le vestiaire, vraiment, mais grosse bagarre, grosse insulte et tout. Et à la suite de ça, les deux joueurs ont quitté le club dans la semaine qui suivait. Ils ont été sanctionnés par le club, ils n'avaient plus le droit de jouer avec le club pendant un certain temps et au final, le club les a
amené vers la porte de sortie tout simplement. Et Jonathan Rowe, il est parti. Il a signé. Il a signé où? Je sais même plus. Il a signé en Italie. Et Adrien Rabiot également a signé en Italie. Il a signé à l'AC Milan, à Adrien Rabiot. Et donc, début de saison catastrophique. On perd notre meilleur milieu de terrain, Adrien Rabiot, qui est un joueur de classe international. Vraiment, c'est un joueur dont tu peux pas te passer quand tu l'as dans ton effectif. Donc, début de saison catastrophique. Donc, déjà, dès le début de saison, ça part mal. Ensuite, on enchaîne et on commence plutôt bien la saison. On voit une potentielle rivalité entre Marseille et Paris pour la première place du podium, donc pour le titre. Donc là, voilà, moi le premier, franchement, je disais à mon père qui est aussi fan de Marseille, je lui disais, cette saison, je pense qu'il y a un monde où on peut le faire. Je pense qu'il y a un monde où on peut aller chercher le titre. Parce que Paris a eu plein de blessés et tout, donc au final, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Au final, voilà, ça s'est plutôt bien passé au début. Et ça ensuite, ça, il y a eu la période en Ligue des Champions. Donc, premier mauvais résultat, on va dire, au Real Madrid, mais où on perd 2-1. Mais on fait un match énorme et on se fait voler par rapport à l'arbitrage. Deuxième match contre l'Ajax, 4-0 à domicile, on les foudroie. Magnifique, on y croyait. Ensuite, déplacement au Sporting Lisbonne, au Portugal, où on s'incline 2 buts à 0. Voilà, on perd parce qu'on prend un carton rouge en première mi-temps, totalement litigieux parce que le premier carton jaune que reçoit notre joueur, il n'a pas vraiment carton jaune et après il en reçoit un deuxième, donc il est expulsé. On perd 2 buts à 0. Ensuite, l'Atalanta, on reçoit l'Atalanta, on perd 1-0 également à la fin du match, où il doit y avoir un penalty pour nous, parce qu'il y a un mec de l'Atalanta qui fait une main dans leur surface. Au final, l'arbitre ne siffle pas, l'action continue et l'Atalanta va marquer. L'arbitre va voir la VAR, il décide qu'il n'y a pas main du joueur de l'Atalanta et il accorde le but à l'Atalanta. On s'incline 1-0 à domicile. Là, vraiment, ça a mis un très gros coup d'air à la tête ce match-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme match? Newcastle à domicile. Match exceptionnel. On perd 1-0 à la mi-temps, on revient. Seconde mi-temps, Aubameyang qui nous claque un doublé magnifique. Vraiment, il nous claque un doublé somptueux dès le début, dans les 10 premières minutes de la seconde mi-temps. Donc vraiment, et on arrive à s'imposer 2 buts à 1. Donc, parcours magnifique en Ligue des Champions, enfin magnifique. Parcours en Ligue des Champions mitigé, mais accroché, c'est-à-dire qu'on peut se qualifier potentiellement pour les barrages. Ce qui au final n'a pas été le cas plus tard. En Ligue 1 en parallèle, ça se passe plutôt pas mal. Voilà, on accroche le PSG devant avec Lens. Et au final viennent les matchs de Ligue des Champions contre Liverpool et contre Bruges. Où Liverpool, on prend littéralement une pilule à domicile. On prend 3 buts à 0. Et match contre Bruges. Donc dernier match de la phase allée, on va dire des phases de poule de la Ligue des Champions entre guillemets, parce que c'est plus des poules, mais bon voilà. Et on prend aussi une valise à Bruges, on prend 3-0. On montre rien, on est médiocre sur le terrain, ça court pas, il n'y a pas d'envie. Il n'y a que Mason Greenwood, voilà, la star de notre équipe, qui nous permet de rester un petit peu en vie, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France, non, en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais là, tout seul, il pouvait rien faire, quoi, tout simplement. Donc on se prend cette pilule, on se fait éliminer parce que le gardien du Benfica marque de la tête. J'ai bien dit le gardien de Benfica marque contre le Real Madrid au Benfica. Un but à la 98e minute sur coup franc qui élimine Marseille de la Ligue des Champions. Donc déjà cette élimination, c'est le plus gros coup derrière la tête qu'on ait eu dans la saison, on va dire. C'est la pire chose qui nous est arrivée dans la saison. C'est ce qui a fait le cycle
mauvais dans lequel on est actuellement. Donc on se fait éliminer à Bruges. Donc on n'est plus en Ligue des Champions, qui n'était pas un objectif de base de se qualifier pour les barrages ou pour la suite. Mais au vu de l'effectif, au vu des autres équipes qu'il y avait, quoi, Karabakh est passé quand même, Bodo Glimt est passé, bon, on se disait, putain, quand même, on va passer. Au final, il y avait 95% de chances qu'on passe. Et ben au final, spoiler alerte, on n'est pas passé. On n'est pas passé du tout. Donc bon, on n'est pas passé. Donc, à la suite de ça, ça commence à parler du coach, parce que le coach, il met toujours des compositions différentes. En 36 matchs, il a mis 36 compositions différentes. J'étais pas pour le licenciement du coach, mais à ce moment-là, quand même, punaise, on se dit le coach il gère pas son équipe et les joueurs, en fait, de plus en plus, la relation avec le coach se dégradait un peu. Dans le sens où les joueurs, ils avaient plus trop confiance en le coach, quoi. Ils avaient plus trop envie de se battre pour lui. Donc on se fait éliminer à Bruges. Tout ça, voilà, je vous l'affiche là. C'est pour ça que je regarde un petit peu mon écran. J'ai les résultats. Donc je vous l'affiche, je mets mon écran en petit et je vous affiche les résultats. Donc, on se fait éliminer à Bruges. On enchaîne match au Paris FC. Faut se rattraper parce que l'élimination en Ligue des Champions, tous les supporters ils l'ont là. Donc, obligé de se rattraper. On arrive au Paris FC, ambiance magnifique, que des Marseillais dans les tribunes alors qu'ils n'avaient pas le droit de venir. Ça chante des hautes armes à tout va. C'est somptueux. L'ambiance, on se croirait au Vélodrome, quoi. On se croyait à domicile. On arrive à marquer un but, 2 buts. Donc on mène 2 buts à 0. Allez, il restait quoi, 10 minutes de jeu peut-être. Et dans les 10-15 dernières minutes de jeu, bah, vous voyez le résultat. 2 buts à 2, 2-2. On se fait égaliser. Et là, c'est la goutte de trop, quoi. C'est la goutte de trop déjà parce que tu te fais éliminer en Ligue des Champions. Ensuite tu vas à Paris FC. Bon, c'est pas le Paris Saint-Germain, donc c'est pas un classico, mais quand même, il y a un petit enjeu. Tu gagnes 2 buts à 0 et à 10 minutes de la fin t'en prends 2 consécutifs, dont un penalty, parce que notre gardien, depuis le mois de janvier, il pue la merde, quoi. Vraiment, Rouli, Jérôme Rouli, l'année dernière je t'ai aimé, t'étais peut-être le meilleur gardien en Europe, et je dis pas de conneries. Mais là, depuis janvier, mais j'ai qu'une envie, c'est qu'il s'en aille, quoi, parce qu'il est vraiment mauvais sur tous les matchs, il fait des boulettes, et ça nous coûte des buts, et ça nous coûte des points, et ça nous coûte des matchs. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, on a beau avoir le meilleur buteur du championnat dans notre équipe, ça avance pas, quoi. Greenwood qui est à 14 ou 15 buts, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, on fait 2-2 au Paris FC. Résultat, encore une fois, qui conteste la place du coach et l'envie des joueurs. Match, c'est combien? Je calcule match 4 jours après, le Paris FC. On affronte Rennes à domicile en 8e de finale de la Coupe de France. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer par le Paris FC de la Coupe de France. Donc il reste Lens et Lyon qui sont les plus grosses équipes. Donc on se dit, la Coupe de France, tous les supporters ils ont dit, là on se fait éliminer de la Ligue des Champions. On passe pour des idiots, des imbéciles auprès de toute l'Europe. On est l'archissé de l'Europe. Faut nous ramener la Coupe de France. Parce que ça fait combien de temps que je dise pas de conneries, hein. Ça doit faire 13 ou 14 ans que Marseille n'a pas gagné un titre. Depuis 2012, je crois. On est en 2026, ouais, ça fait 14 ans qu'on n'a pas gagné un titre. Rien. Pas une Coupe de France, pas un championnat, pas une Coupe d'Europe, rien du tout. Donc bon, 14 ans pour un club avec une importance comme celle de Marseille, c'est pas normal. Donc les supporters, ils ont dit, vous nous ramenez la Coupe de France, ou ça va être la Bérésina à l'OM, quoi. Ça va être la Bérésina au club. Donc, match contre Rennes à domicile. Vous voyez le résultat à l'écran. On gagne 3-0. Voilà, c'est le petit souffle. On pouvait à nouveau respirer dans ce nuage d'eau, dans cet océan dans lequel on est en train
de se noyer de malade mental. Donc voilà, petite victoire à Rennes. Donc petit ouf de soulagement, on se qualifie, on est encore dans la Coupe de France, on est dans la compétition. Excusez-moi pour le petit bruit de l'ordinateur, pour le petit bruit, la petite notification de l'ordinateur. Le dimanche d'après arrive le Classico, donc Paris-Marseille, à Paris. Voilà, à Paris tu dois y aller avec de l'envie. Parce que premier match de la saison contre Paris, on gagne chez nous 1-0. Ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc magnifique. Deuxième confrontation, trophée des champions. Trophée des champions si vous voulez, c'est le premier contre le deuxième du championnat de la saison d'avant. Donc Paris avait fini premier, nous on avait fini deuxième. Donc affrontement. Paris menait 1-0 et dans les dernières minutes du match, on arrive à égaliser un partout et même à prendre l'avantage de but à 1. Et à ce moment-là, il restait 2 minutes dans le match, 2 ou 3 minutes. Donc on mène 2 buts à 1. Tous les supporters en étaient tous en mode punaise, on va gagner un titre. On va gagner notre premier titre depuis 14 ans face au Paris Saint-Germain dans une finale. Magnifique, incroyable. Le scénario, il était fou. Il y avait tout pour nous. 2 minutes avant la fin, vous me dites pas qu'on prend un but et on se fait égaliser. Et la suite, on la connaît. Tous les supporters, on connaissait la suite. À partir du moment où on se faisait égaliser, on savait tous qu'on n'allait pas gagner. Mais spoiler alerte encore une fois, on n'a pas gagné. On n'a pas gagné parce que c'est une saison catastrophique. Donc on n'a pas gagné. On perd au penalty. Donc voilà, encore une fois, on passe pour la risée de la France, machin, un truc chouette. On perd contre Paris en finale, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Basta. Donc là arrive le Classico en Ligue 1 à Paris. Il faut y aller avec de la férocité, avec de l'envie, avec de la détermination. Spoiler alerte, est-ce qu'on a gagné? Non, 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 absolument pas. On a pris 5 buts à 0. Vous m'avez bien entendu, 5 buts à 0. Le PSG nous a mis un essai tard le rugby. Même les petites équipes comme Metz ou Angers, elles prennent pas 5-0 à Paris. Après quand Paris joue contre Marseille, ils sont toujours survoltés, c'est le match de la saison qu'ils font. Mais bon, c'est toujours comme ça, on a l'habitude. Donc on prend 5 buts à 0. Et là, c'est le début de la fin. Là, il y a eu des réunions entre les supporters, les joueurs, ainsi que les supporters, les joueurs et la direction du club. Et voilà, de tout ça, au final, le coach il a été licencié, donc Roberto De Zerbi a été licencié de ses fonctions. Après, en tant que grand homme qu'il est, il est parti sans argent. Il a rien demandé. Parce que normalement, il aurait dû avoir des sous de dédommagement, entre guillemets. Mais il a rien demandé. Il est parti sans argent. Le seul argent qu'il a demandé, c'est qu'il a demandé que son staff à lui, donc ses médecins, ses préparateurs physiques et tout, eux, ils soient payés, ils soient dédommagés. Ce qui est normal en soi. Mais lui, il est parti sans argent, donc un entraîneur quand même avec de la classe, voilà, on va pas lui cracher dessus. Il nous a emmené en Ligue des Champions, il nous avait finir deuxième l'année dernière. Là, il a été licencié, on était toujours troisième du championnat, quoi. Donc bon, donc il se fait licencier. Le temps de trouver un coach, match contre Strasbourg qui arrivait, pas de coach, donc Pancho Abardonado. C'est un mec qui est au club depuis je ne sais combien d'années, voilà, mais un fidèle, quoi, un vrai fidèle. Donc voilà, c'est lui qui a assuré l'intérim du coach. Donc c'est lui qui a fait office de coach à Strasbourg, enfin contre Strasbourg à domicile. Et là encore une fois, même scénario que d'habitude. On mène 2-0 et au final dans les 15 dernières minutes, on prend 2 buts et on prend pas les deux dans les 15 dernières minutes, mais au final on n'arrive pas à tenir le score, on se fait égaliser, on fait 2-2 à la fin du match. Mais c'est dramatique, on prend des buts dans les 15 dernières minutes de tous les matchs de la saison. On doit avoir la pire stat en Europe, c'est vraiment affolant. Et là, match ce week-end, on joue à Brest avec notre nouveau coach Habib Bey. Donc
qui est un ancien joueur de Marseille. Voilà. Donc pour lui, c'était un rêve d'entraîner Marseille. Il s'est fait licencier de Rennes. Il était entraîneur du Stade Rennais depuis le début de la saison. Il s'est fait licencier parce que ça se passait pas très bien forcément. Et voilà. Donc il est arrivé, premier match à Brest. Pour pas vous dire de bêtises. Je crois qu'il est arrivé. Je crois qu'il est arrivé le vendredi. Non. Non, je dis des bêtises. Il est arrivé le jeudi, je crois. Et on jouait le vendredi. Donc il a même pas eu un jour d'entraînement avec les joueurs. C'était vraiment juste le temps de connaître les joueurs, d'apprivoiser un petit peu l'environnement. Spoiler alerte, est-ce qu'on a gagné? Non, non, non. Est-ce qu'on a fait match nul? Non, non, pas du tout. On a perdu 2 buts à 0. Voilà. Les Brestois, ils ont sorti la performance de leur saison. Ils ont sorti le match de l'année. Mais vraiment le match de l'année, je vous jure, le match de l'année, j'ai jamais vu ça. Ils étaient injouables, injouables. Nous en première mi-temps, on a été catastrophique, comme d'habitude. La défense, j'ai jamais vu une défense aussi faible à Marseille, c'est un truc de malade. Pavard, Benjamin Pavard, mais faut qu'il s'en aille très vite parce qu'on va tous le choper là. On va le choper, les supporters marseillais. Naïef Aguerd aussi, très mauvais. Ils ont tous été mauvais. Même Greenwood, il a été nul. Donc bon, nouvelle défaite. Donc le coach il arrive dans une atmosphère cataclysmique et en plus, on perd sur son premier match. Donc mauvais début. Mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et là, du coup, pour essayer de ressouder l'effectif, ils sont partis une semaine à Marbella après la défaite face à Brest. Voilà, ils sont partis une semaine à Marbella, mais sans déconner. On dirait qu'ils sont partis en vacances alors qu'ils sont nuls et qu'ils nous pondent une saison mais horrible. Mais ils sont partis, voilà, essayer de retravailler les choses, quoi, tout simplement. Mais tout ça pour dire que il y a quelques années, Marseille était très mauvais et quand il y avait des mauvais résultats, franchement, ça m'affectait, quoi. Vraiment, en tant que vrai supporter, ça m'affectait vraiment. Donc je m'étais détaché du club, entre guillemets, c'est-à-dire que quand on faisait des mauvais résultats, vu que c'était souvent, j'étais complètement détaché. Ça m'affectait plus. Voilà, c'est pas que j'en avais plus rien à faire, mais dans un sens, ça me passait à côté. Au final, le vrai amour du club est revenu. D'ailleurs, cette année, je suis allé voir un match à Marseille. Je suis allé voir Marseille-Monaco. C'était incroyable. C'était avant le cataclysme qu'il y a en ce moment. C'était le dernier match de l'année 2025. Ça, c'était au mois de décembre. C'était le feu. On a gagné 1-0. L'ambiance a été stratosphérique. Les supporters ils étaient en pétard. C'était magnifique. Mais vraiment magnifique de bout en bout. Vraiment. Vous pouvez rien dire d'autre. On a gagné 1-0. Et à ce moment-là encore, j'avais vraiment la flamme du supporter, quoi. Vraiment de fou. En fait, j'avais la flamme du supporter jusqu'au match contre Bruges et l'élimination en Ligue des Champions. Et après, il y a eu le Paris FC, le 5-0 à Paris, et puis là, le 2-2 à Strasbourg, et là, la défaite à Brest. Bon, ça m'a terminé. On est sur. Je sais pas, j'ai l'écran devant moi là. Ouais, j'ai même pas envie de compter. Trop de défaites, trop de matchs nuls. Il n'y a plus de victoire en Ligue 1 depuis un moment. Donc, la dernière victoire c'était il y a un mois en Ligue 1. Donc là, je suis rentré dans une période de détachement. Voilà, je me suis redétaché. C'est-à-dire que bon, les résultats, je vais regarder quand même la Coupe de France d'assez près. Parce que c'est un potentiel titre. D'ailleurs, on affronte Toulouse en quart de finale. À domicile. Normalement, on est bon. Mais c'est l'OM, donc on ne sait jamais. Donc bon, voilà. C'est à peu près tout. Donc je me suis bien détaché. Et d'ailleurs, je vais voir Toulouse-Marseille à Toulouse le 8 mars avec des potes. J'avoue que j'ai pas trop envie d'y aller du coup parce que ça me déprime quoi. Mais bon, on va faire l'effort. On va payer la place quand même. 40 balles. C'est pas donné les matchs à Toulouse face aux grosses équipes. Donc bon, voilà, je voulais vous partager un petit peu mon ressenti, mon vécu de cette saison 2025-2026 de l'Olympique de Marseille avec vous. J'espère que ça vous aura plu.
n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, voilà. Si vous voulez débattre de quoi que ce soit, d'éléments de la vidéo, voilà, sur le club, sur des choses que j'ai pu dire, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément d'accord ou avec lesquelles vous êtes d'accord. Donc écoutez, je vous souhaite une très bonne nuit, j'espère que cette vidéo vous aura relaxé.